Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien après cette victoire 3-0 hier soir face à Retafe. Ils réussissent petit à petit déjà depuis l'année dernière à me redonner envie de voir les matchs. Et là, c'est de pire en pire. Maintenant, c'est pas de revoir les matchs, c'est qu'ils se terminent les matchs en fait. Je veux pas qu'ils se terminent tellement je me régale, tellement j'aime ce qu'on voit, tellement j'aime ce que le Barça est en train de devenir. Sans Lamine Yamal, en ce moment, depuis 2-3 semaines, le Barça se régale. Le Barça tue ses adversaires à petit feu dans les matchs. C'est magique, pourvu que ça dure, pourvu que ça continue et qu'on monte encore en puissance, les amis. Voilà, victoire 3-0 face aux catcheurs de Retafe. C'est jamais facile de leur mettre un score à eux, tellement leur jeu est dégueulasse, tellement leur jeu porte à faire des fautes, à faire de l'anti-jeu. Des gars comme leur défenseur Abkar ou Abkar, je sais plus, Abkar je crois. C'est vraiment des défenseurs, des gars comme ça, tes joueurs de foot, t'as envie de lui mettre une gifle à ce type. Il fait des fautes tout le match. Il a pris un jaune vers la fin. Il a poussé au moins 4-5 fois Lewandowski dans le match, dans le dos de l'arbitre. Les défenseurs de Retafe, il y en a au moins un qui devrait prendre un rouge dans le match tellement ils font n'importe quoi. Mais bon, voilà, les arbitres aussi en Espagne, bon, on les connaît. Bon, on n'a pas besoin d'eux pour aller gagner nos matchs. Mais ils sont pénibles, les arbitres, et les équipes comme Retafe ou comme Leganés l'année dernière, comme Las Palmas. C'est des équipes chiantes à jouer parce que sont tout le temps en train de faire des fautes inutiles. Voilà. Enfin, le premier but du match, magnifique action, Rafinha qui sert bien Olmo, la talonnade, les amis, mais magnifique de Olmo pour Ferran Torres qui conclut d'une belle frappe, mais la talonnade osée de Dani Olmo. Magnifique, magnifique. Olmo, quand il veut, il peut. On parlera d'Olmo plus tard dans la vidéo. Le deuxième but, contre-attaque bien lancé par Eric Garcia. Un bon dégagement millimétré sur Rafinha. Rafinha qui est encore dans son camp au moment où il récupère le ballon. Pour certains qui disent « Ah, mais Rafinha, il est hors jeu. » Ben, si vous connaissez pas les règles du foot, quand un joueur est encore dans son camp, il n'y a pas de hors-jeu. Voilà. Si vous ne connaissez pas ça ou si vous vous plaignez de ça, allez suivre de la danse classique, écoutez, parce que ça, ce n'est pas un hors-jeu. Ensuite, il sert Ferran Torres et puis Ferran Torres, qui n'est pas hors-jeu aussi, part au but et marque le deuxième but. Le troisième but, Casado qui a remplacé De Jong à la 60e balance bien le ballon en profondeur pour Rashford. Rashford très rapide devance les défenseurs de Retafe. Il sert bien en retrait Olmo qui vient être récompensé d'un but après son match extraordinaire. Gros match de Dani Olmo, rien à dire. Voilà, maintenant on va venir à l'individuel. Johan Garcia, il a rien eu à faire, Johan Garcia. Il s'est reposé. Il a juste plongé 2 fois, la balle lui venait dessus pour aller salir un peu son short. Il était bien mouillé le short parce qu'il y a bien plu hier soir. Mais sinon, il l'a sali un peu pour récupérer les ballons des joueurs de Retafe 2 fois. Sinon, il n'a rien eu à faire du match. Voilà. Sinon, on a pu observer son jeu au pied encore qui est très très bon. Christensen, très très bon match. Une prestation ultra solide. Rien à dire. Christensen, moi j'adore ce défenseur. Moi je le verrais bien titulaire avec un Koubarsi ou même Eric Garcia. Eric Garcia, j'y viens juste derrière. Il s'ennuyait tellement Christensen défensivement que il balançait des balles devant, il cassait des lignes pour les attaquants. Très très gros match de Christensen. Garcia, très bon match aussi. Il a donné l'avant-passe décisive pour Rafinha qui a servi Ferran Torres derrière. Gros match de Eric Garcia. Partout où il joue en ce moment, et puis depuis la saison dernière, il fait des gros matchs, rien à dire. Ensuite, Gérard Martin, match très solide défensivement hier, très très solide. Et offensivement, il a un vrai pied gauche. Il donne
des beaux centres et millimétrés. Il loupe rarement ses centres. Franchement, bon match de Gérard Martin. Et pourtant, je suis pas un grand fan de lui, mais il monte en puissance. Il monte vraiment en puissance. Baldé, il va falloir que quand il revient, qu'il hausse le jeu parce que le petit Martin, là, il risque de l'embêter un petit peu quand même. Frankie de Jong, ouais, il a géré son match hier, un match assez tranquille, une bonne prestation, mais il a été dans la tranquillité, il a géré le tempo au milieu avec Pedri. Il a été remplacé par Casado, qui l'a très bien remplacé, comme j'ai dit, il a lancé Rashford sur le troisième but, bon match de Marc Casado. Ensuite, Pedri, j'ai plus les mots, hein. Pedri, encore un match plein et magique, magnifique du maestro Blaugrana. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire de mal. C'est parfait, c'est magique, pourvu que ça dure et pourvu qu'il ne se blesse pas. Pourvu qu'on l'ait le plus longtemps possible. Merci Pedri, merci de nous régaler comme ça. Ferran Torres, gros match hier. Bon, c'est l'homme du match, hein, on va dire, parce que il te met 2 buts. Il loupe un troisième, il met la transversale. La transversale n'a pas voulu qu'il mette un triplé. Mais gros match. Mais Ferran, c'est ça. C'est un coup, il va t'empiler les buts comme des perles. Et il y a des matchs où ça ne veut pas rentrer, où il met des poteaux, il la met au-dessus. Hier, c'était un bon match pour Ferran. Gros match du requin. Et voilà, on en vient à Lewandowski. Maintenant, Lewandowski, prestation moyenne. La défense de Retafe l'a pas lâché. Ils ont fait beaucoup de fautes. Il a pris beaucoup de coups. Voilà, c'est un match chiant pour Lewandowski. En défense, j'ai oublié Koundé. Koundé qui a fait un très gros match parce que je parle des coups qu'a pris Lewandowski. Mais Koundé, je l'ai oublié, désolé. Koundé a pris beaucoup de coups hier. Mais il a fait un match très solide, que ce soit devant, derrière, il a été très bon. Mais il a pris énormément de coups en première mi-temps, une honte. Je crois qu'il y a un joueur de Retafe qui a pris un jaune, mais il a pris je ne sais combien de coups dans le match. C'est honteux. Ensuite, Olmo, énorme match, un but, une passe décisive. C'est ce qu'on veut de toi, Dani. C'est ce qu'on veut de toi. C'est un peu comme Fermin, il n'est pas régulier. Il y a des matchs, il va rentrer, il va être nonchalant. Et il y a des matchs, il va être explosif. Et ça, c'est ce qu'on veut de toi, Dani. Continue comme ça. On veut que vous soyez réguliers, toi et Fermin. On espère vous voir plus réguliers. C'est là qu'on veut. 2 joueurs de votre talent devraient être un peu plus réguliers. Flick y travaille, je pense. Rafinha, bon match, mais beaucoup trop énervé sur la première mi-temps. Il prend un carton jaune, par contre, que je n'ai pas compris. Il attendait que le joueur de Retafe recule. L'arbitre lui a mis un jaune parce que, soi-disant, il prenait son temps pour tirer son coup franc. Alors qu'il attendait juste que le joueur de Retafe dégage un peu plus loin. Et voilà, il a pris un jaune. Et juste avant la mi-temps, je croyais bien qu'il allait prendre le rouge. Il a poussé un joueur de Retafe. Et des fois, les arbitres en Espagne, on sait comment ils sont. Il n'a pas pris le rouge. Flick n'a pas pris de risque. Il l'a sorti immédiatement, remplacé par Rashford. Rashford, la deuxième mi-temps, gros volume de jeu. Il donne une passe décisive. Et ensuite, il aurait pu marquer. Il a eu 2 occasions qu'il aurait pu mettre au fond. Dommage, mais en Liga, ça va venir. Rashford, là, il est de mieux en mieux. Il est en train de monter en puissance. Ça progresse vraiment. Ça progresse très bien même. Fermin est rentré. Fermin a remplacé Ferran Torres. Il a fait un bon match, une bonne entrée. Il aurait pu marquer aussi, mais il y a une petite alerte à la fin du match. Il était couché par terre, il devait avoir mal à l'adducteur ou je ne sais quoi. On n'a pas eu de nouvelles plus que ça jusqu'à maintenant. Et apparemment, selon les journalistes catalans, ça pue un peu pour Fermin. À suivre. Ensuite, il y a Ronny Bargi qui est rentré. Bonne petite entrée, il a remplacé Pedri à 20 minutes de la fin. Il a fait une bonne entrée, il a tenté des choses. Pour le moment, c'est un peu timide, un grain timide, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Voilà, c'est la fin de mon avant-match. N'hésitez pas
à regarder cette vidéo. Merci à ceux qui la regarderont. Et n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. C'est Blog Ranigno ici sur YouTube. Merci à ceux qui viendront s'abonner. Bon lundi à tous. Et on se retrouve en milieu de semaine pour le match face à Oviedo. Ciao à tous la famille et Visca Barça.